Chez moi, il y a souvent un temps de retard entre l'intention et l'action. Comme si mon corps ne voulait pas obéir à ma tête. Ou est-ce que j'aborde le problème dans le mauvais sens ? Peut-être que je devrais écouter directement mon cœur, sans faire appel à la raison. La raison n'est pas de bons conseils, surtout en matière de créativité. La raison n'a aucune idée de ce qui fait vraiment grandir. La raison n'aime pas le risque. À toi, ma très chère raison, j'apprécie que tu me gardes en sécurité et que tu m'empêches de faire des choses stupides. Mais là, tu m'encombres. Tu me ralentis. Alors t'es gentil, tu restes dans ton coin et tu te tais. Merci. Je m'appelle Laurent et j'en ai marre d'écouter ma raison. Je veux mener mon puissant chantier sans me poser trop de questions. Je veux oser plus, tenter de nouveaux projets, explorer des voies différentes et pourquoi pas collaborer avec d'autres personnes. Dans un précédent épisode, je parlais d'entrer dans la lumière. Et ça commence enfin à venir, par petites touches. D'abord, je m'investis sur les réseaux sociaux. Je mets en place un système pour poster régulièrement sur Facebook, Instagram, LinkedIn et aussi YouTube. Dans ce domaine, j'ai l'impression de partir de zéro, de parler dans le vide. J'essaie aussi de comprendre les spécificités de chaque réseau, ce qui marche et ce qui est le plus souvent ignoré. Je découvre d'autres artistes et d'autres univers. Je prends le temps de commenter les posts des autres. J'échange, je partage, je parle de mon expérience et je tente de ne pas trop m'attacher au nombre de likes, de vues et de commentaires. Et c'est tellement dur car j'ai toujours en moi ce besoin de validation, qu'on me dise que je fais du travail utile et de qualité. Alors, je ne m'attarde pas trop sur les réseaux. Que la réussite soit au rendez-vous ou pas, les réseaux ne sont pas bons pour l'ego. Oui, je l'ai dit, je suis aussi sur YouTube sans réellement y être. Je fais des vidéos, mais sans image, ou plutôt avec une seule image. Je mets une illustration avec le titre de l'épisode et j'ajoute l'audio du podcast. Je ne me filme pas, ou pas encore, ça viendra, mais uniquement pour de courtes vidéos. Tu vas me dire, ok, mais ça sert à quoi ? Ça aide principalement à élargir mon audience, à toucher un autre public. Et ça marche ? Non, pas encore. Nous sommes à la mi-avril 2023 et je cumule le chiffre faramineux de 73 vues. Après, c'est trop tôt pour dire que ça ne sert à rien. Sur la route de la création, chaque infime effort compte. Rien n'est perdu. J'explore plusieurs pistes en simultané, car je ne sais pas, j'expérimente. Cela fait partie de mes responsabilités. Je dois assumer mes responsabilités et arrêter de pleurer parce que je n'y arrive pas. Je dois aussi mieux écouter les conseils des bonnes personnes. Celles qui ont usé leurs chaussures sur les mêmes sentiers que moi. Celles qui ont commis des erreurs pour que je n'ai pas besoin de les reproduire. Je ne suis rien sans les artistes qui ont commencé, transpiré et douté avant moi. Je vous dis, chapeau les artistes. Et merci à toi qui m'écoutes, car directement ou indirectement, tu m'as aidé à avancer. Récemment, j'ai publié sur les réseaux sociaux les nouvelles couvertures de mes podcasts. Je voulais un style plus sobre, épuré et uniforme, pour que mon public comprenne que tout est produit par le studio Puissant Bazar. J'étais plutôt content du résultat, et alors que je me disais que j'allais pouvoir passer à autre chose, j'ai reçu un commentaire d'un collègue podcasteur. Stéphane, si tu entends cet épisode, merci pour les conseils. En substance, il m'a dit que c'était pas mal, mais que les titres et les illustrations ne donnent pas beaucoup d'indications sur le contenu. Et comment dire, il a tellement raison. À l'époque, il y a 2 ans, j'avais choisi le nom Puissante Panoplie parce que c'était court et intriguant. Mais ça ne donne aucun indice sur le thème. Il n'y a même pas de sous-titres pour orienter la personne curieuse qui voudrait découvrir un nouveau podcast. Pour couronner le tout, l'illustration avec une tête d'élan
jette encore plus la confusion. Est-ce que c'est une émission qui parle de différents fusils utilisés pour la chasse ? Et moi, dans une position légèrement égocentrique et prétentieuse, je justifie mes choix en expliquant que le mot panoplie était suffisamment explicite pour dire que je parlais de différents outils de productivité. Quant à l'illustration de l'élan avec ses magnifiques bois, eh bien mes yeux, ils symbolisaient le calme, le savoir et les multiples possibilités de l'esprit. Ce n'était pas complètement absurde, incohérent ou indéfendable, mais il fallait être motivé pour essayer de comprendre. Pour ma défense, à ce moment dans mon parcours, j'étais dans un état d'urgence. J'avais déjà passé trop de temps à chercher un nom et une illustration, sans compter tous les autres éléments à mettre en place pour lancer un podcast. J'étais trop impatient pour retarder l'échéance. Je voulais libérer ce projet de mon esprit. J'en avais marre d'attendre. Est-ce que j'ai des regrets ? Non, pas vraiment. C'est toujours quand on regarde en arrière qu'on comprend tout. Au début, se perdre dans les détails ne sert à rien. L'essentiel est de démarrer avec le cœur et les tripes, d'oser se tromper pour avoir raison plus tard. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire des couvertures et des titres de mes podcasts ? Dans l'immédiat, rien du tout. Je suis sur le point de lancer la nouvelle saison de Puissante Panoplie, et c'est ma priorité du moment. Mais ce sera la dernière saison sous ce nom. Je réfléchis à un nouveau nom pour cette émission ainsi que pour ce puissant chantier. C'est une décision évidente, mais difficile à prendre. Par paresse, je me disais qu'un changement de nom, c'est trop de boulot. C'est vrai, mais ça me permettra aussi de jeter de nouvelles bases. Sur le plan pratique, mon réseau d'émissions sera plus compréhensible. Jusqu'à présent, j'ai toujours eu de la peine à parler de mon travail. Si déjà les titres de mes émissions sont plus parlants, j'aurai moins de difficultés à présenter ma démarche. Avec un titre plus explicite, je n'aurai plus à affronter la perplexité des gens. Je n'aurai plus à justifier un nom obscur et mystérieux. Car en fin de compte, le but n'est pas d'avoir le nom le plus malin, mais bien d'aider les gens à trouver et à écouter mon travail. Cela fait partie de mes responsabilités. Yeah, childlike creativity and humility, Lord, I need it. I'm like a fetus, cause I depend on you. This life it get deeper than swimming pool. It's a long walk like a centipede. Gotta kill my pride if I wanna see. Won't let it blind my amenities. I'm out of here to infinity and beyond. Yeah, know that when I'm weak, I'm strong. Yeah, get this power from the sun. Hey, lifestyle, not a Sunday. Dad used to tell me, son, wait, don't be in a rush to grow up too fast. Cause when you grow up, you just wanna slow down just to make all the moments last. C'est une émission qui, pour l'instant, s'appelle toujours Puissant Chantier. Elle a été écrite et réalisée par Puissant Bazar. Mais ça ne risque pas de changer. Je tiens trop à mon Puissant Bazar. Je te donne rendez-vous dans plus ou moins un mois pour la suite de mes aventures dans le monde merveilleux de la création. D'ici là, si tu as des remarques ou des commentaires, retrouve Puissant Bazar sur Instagram, Facebook et YouTube. Merci d'être là et d'être toi. Prends soin de toi et à tout bientôt.